minutes de silence en mémoire de feu Dimon Gabriel Koublenou, précédemment directeur OEME de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est après cet hommage que furent lancés les travaux entrant dans le cadre de la revue départementale du secteur agricole au titre du deuxième trimestre de l'année 2024 de la direction OEME de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Devenue une tradition pour cette administration, plusieurs acteurs à divers niveaux intervenant dans le secteur agricole ont été conviés à cette reddition de comptes dont le but est d'évaluer les performances de la DDAP-OEME, des cellules communales de l'ATDA 7, des acteurs non étatiques et des mairies, de même que le niveau d'avancement de la campagne agricole 2024-2025 au 30 juin 2024. Et c'est la salle de conférence de la direction CISA Porto Novo qui a abrité ce mercredi 3 juillet 2024 le lancement des travaux présidés par le directeur intérimaire Zinsou Donatien Mingan. L'agriculture du Bénin se réalise dans un contexte de risques multiples. Nous avons le risque climatique, avec les perturbations que nous notons, le risque sanitaire, le risque économique et le risque sécuritaire. Ce faisceau de risques ressemble à un ensemble de tirs croisés d'armes de haut calibre sur les acteurs agricoles. Comment être résilient et performant dans un tel contexte? Pour dire vrai, c'est un système d'équations à plusieurs inconnus. C'est à ce niveau que notre génie productif est attendu. Cette année, les prix de certains produits, notamment le maïs et tout récemment le piment, ont grimpé. Face à cette difficulté, le gouvernement béninois de son Excellence, le président Patrice Guillaume Atanas Talon, a toujours maintenu l'état de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en poursuivant la mise en application des mesures de soutien aux populations face à la cherté de la vie, l'exonération de la TVA, la subvention sur les produits pétroliers et intrants agricoles, la fixation des prix de référence de quelques produits alimentaires de grande consommation, les redevances à l'exportation sur certains produits agricoles, et j'en passe. La campagne agricole 2024-2025 en cours se poursuit avec de bonnes perspectives dans tous les sous-secteurs de production. Je voudrais parler du secteur de la production végétale, la production animale, la production halieutique et aquacole. Malgré la période de sécheresse observée en début de campagne, mars et avril, les pluies de cette année sont plus ou moins bien réparties avec des hauteurs d'eau enregistrées comme 671,85 mm en 28 jours, contre 710 mm en 37 jours, soit un écart négatif de 38,34 mm à la même période de l'année 2023, favorisant l'installation et le bon développement des cultures, la production aquacole ainsi que l'abreuvement et l'alimentation du cheptel. Cette rencontre permettra par ailleurs de réfléchir adéquatement sur les voies et moyens nécessaires au relèvement du défi d'amélioration des performances de chaque acteur pris individuellement
et globalement celui du développement de l'agriculture béninoise. Après l'ouverture des travaux, cette première journée de la revue départementale a été marquée par une communication sur les opportunités offertes par le PNDF pour le développement de la filière aquaculture. En revenant sur la quintessence de cette communication, Marcela Diokbo, chef service de l'enquête, de la statistique, suivi, évaluation et de la capitalisation au niveau de la DDRPOEME, mais aussi l'accent sur le taux de performance réalisé par la direction. Pour cette journée, nous avions présenté les performances de la DDRPOEME fin juin, où le taux d'exécution à fin juin est évalué à 49,01%, où nous sommes à une efficacité modérée, efficacité inférieure à 1. L'efficience également sur la base des ordonnancements, nous sommes à une efficience de 1,87%, donc nous sommes plus qu'efficients. Alors donc, à voir cette performance, quel impact cette performance a sur les activités. Donc en matière de réalisation physique sur le terrain, il faut dire que d'abord la pluviométrie enregistrée à fin juin, nous avons une hauteur d'eau qui est en dessous de ce qui est enregistré l'année passée en la même période. C'est un écart négatif de 38 mm d'eau en 9 jours. Donc, malgré cette faible pluviométrie, la hauteur d'eau a été néanmoins plus ou moins bien répartie dans le département, où les producteurs ont pu quand même installer les spéculations. Et au niveau de la production animale, les animaux ont été bien nourris, abreuvés. Au niveau également de la production halieutique, ça se passe bien au niveau du département en général. Et avec le PNDF, j'avais annoncé tantôt une communication qui a été prévue pour expliquer aux acteurs les opportunités. Donc sinon, cette communication a été prévue parce que les statistiques de l'année dernière ont montré que le département de Lomé, qui était en tête en termes de production halieutique, nous avons commencé par baisser. Et c'est l'Atlantique qui est en train de prendre le dessus. Donc on a voulu quand même montrer aux acteurs qu'est-ce que le PNDF prévoit comme opportunité. Sinon, c'était le Clarias qui était l'espèce dominant dans le Lomé, vu que les prix ont chuté. Le Nigeria, qui est notre marché potentiel, les prix ont chuté. Beaucoup de pisciculteurs ont commencé par abandonner cette activité. Et le PNDF qui est là, qui est un outil stratégique qui a été élaboré, offre aujourd'hui beaucoup d'avantages. Donc ça a été partagé suffisamment avec les acteurs aujourd'hui. Tout ce qui a été prévu en termes d'appui, en intrants, en profondeur, au niveau également du privé. Donc tout ça là, les acteurs ont compris qu'effectivement, il y a beaucoup de ceux qui sont dans le PNDF qui peuvent saisir et remonter la pente au niveau du département. Les activités de cette première journée ont pris fin par une visite de terrain sur 2 sites, l'un dans la commune de Semenkodi et l'autre dans la commune des Agégués.